AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'environnement. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Lamia Mialet, cofondatrice de Cosillère à Villeneuve-d'Ascq. Bonjour Lamia Mialet. Bonjour. Nous allons regarder ensemble pour commencer le reportage que nous avons réalisé à Touflers au sein de la société de vélo électrique Eau2Fil. Reportage. Eau2Fil est une entreprise spécialisée dans le vélo assistance électrique. Lorsqu'on a démarré, autour des années 2009-2010, le marché du vélo électrique en France, ça représentait, il me semble, entre 15 000 et 30 000 unités vendues par an. Et on projette que sur 2017, on soit quasiment autour des 200 000 pièces. Ici, à Touflers, notre bureau d'études va s'attarder en fait dans chacune de nos gammes aux besoins de nos clients finaux. Donc, par exemple, nous avons une gamme qui s'appelle la gamme PEPS, qui regroupe tous nos vélos compacts et pliants. Destination principale des usagers camping-caristes, des gens habitant vraiment les cœurs de ville. La gaine et les cadres, du coup. Le vélo électrique, comment ça marche? Donc c'est assez simple, c'est un vélo classique. On vient rajouter un moteur, une batterie et un dispositif qu'on appelle un contrôleur qui permet de réguler l'alimentation par la batterie au moteur. C'est souvent des nouveaux utilisateurs, des gens qui ont lâché la voiture, qui se mettent au vélo électrique et qui du coup sont vraiment intéressés par ça, par le côté non pas sportif du vélo, mais le côté justement moyen de déplacement. Et si on parle des capacités, au minimum chez nous ça va être 50 km, ça peut aller jusqu'à plus de 100 km. Lille, c'était avant tout un choix personnel de vie parce qu'on a fait nos études à l'ICAM de Lille. Maintenant, on bénéficie effectivement d'une région hyper dynamique d'un point de vue industriel, qui est propice aussi au développement. On est frontalier avec la Belgique qui est un aussi de nos gros marchés, donc, parce que ça représente 10% de notre volume de vente. Donc voilà, le tout mis bout à bout nous donnait vraiment envie et maintenant on prend du plaisir à être dans la région lilloise. Lamia Mialet, après le vélo, pour mieux respirer à l'extérieur, nous allons parler de votre outil connecté qui permet de mieux respirer à l'intérieur. Expliquez-nous. C'est un projet qui est né donc, en 2014. On est donc deux fondateurs, Charles et moi-même. On est ingénieurs chimistes de base. Et donc après, Charles il a créé sa première entreprise dans le domaine de la qualité de l'air intérieur. Il répondait à une réglementation pour les collectivités qui étaient obligées de faire le diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les écoles et les crèches. Malheureusement, cette réglementation a été modifiée, du coup il n'avait plus de marché. Et moi, c'est en l'accompagnant sur le terrain, un peu par curiosité, que j'ai eu l'idée de Cosillère. Ensuite, j'ai fait un Master 2 en entrepreneuriat et management de l'innovation à l'IAE de Lille pour justement pouvoir structurer ce projet-là. Et on a intégré donc l'incubateur Créinov dans la thématique chimie, matériaux, recyclage qui est basé à Villeneuve-d'Ascq pour pouvoir structurer ce projet-là. Donc on y est resté pendant 2 ans et on a été soutenu par la région des Hauts-de-France. Donc actuellement, donc, on est créé, donc officiellement donc, depuis 2017. On s'intéresse donc à la qualité de l'air intérieur. On s'adresse principalement à un marché professionnel comme les écoles et les crèches, les entreprises, les établissements de santé. On propose une solution complète. Donc d'abord, on va étudier la situation de l'utilisateur. On met à disposition cet outil. C'est ce petit machin qui permet de... Exactement, donc ça mesure en temps réel les principaux polluants de l'air intérieur et les paramètres de confort. Ensuite, ça renvoie de l'information sur notre web application Cozy Connect. On a établi également des questionnaires qui vont nous permettre de comprendre la situation de l'utilisateur parce qu'on sait qu'une classe avec 20 élèves, ce n'est pas la même chose qu'un bureau avec 2 personnes. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir proposer un plan d'action et c'est ce qui fait notre valeur ajoutée. Un diagnostic. Exactement. Ensuite, les actions doivent être entreprises par les établissements. Exactement. Donc nous, on va transmettre un plan d'action avec des conseils et des gestes. On va les aider à mettre en œuvre ces plans d'action et on va suivre périodiquement. Si jamais, par exemple, ces conseils n'ont pas réussi à diminuer la pollution de l'air intérieur, nous, on va continuer, on va chercher la source jusqu'à ce qu'on trouve justement le problème. Merci, Lamia Mialet. Merci à vous. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.